Salut, c'est Natacha. Bienvenue dans ma capsule 76. Aujourd'hui, je vais te parler de trois actions que tu peux faire pour t'aider à passer au travers de ton isolement le mieux possible de manière beaucoup plus positive. En premier, je vais te parler de ma méthode métamorphose, la période dans laquelle on est actuellement, qui est la période faux. En deuxième, je vais te parler de comment se sentir, comment profiter de ce que tu vis pour te sentir bien. Et la troisième, ça va être par rapport à tes finances. Pour en venir à mes trois actions que j'ai à vous proposer par rapport au fait de notre isolement puis comment mieux le vivre, en premier lieu, je voulais revenir quand même sur ma métamorphose et qu'actuellement, on est dans la méthode, dans la période plutôt, je veux dire, faux, PHO, qui est de se propulser vers ces nouveaux horizons. Et c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe actuellement, ça devient un petit peu difficile de rester dans le changement ou d'aller jusqu'au bout, où là, tout est chamboulé. Tout est chamboulé. Donc, actuellement, le changement, je crois, est vraiment adéquat. On doit vraiment apprendre à accueillir le changement et à aller jusqu'au bout, à ne pas en avoir peur, parce qu'on est dans une période où il y a énormément de changements qui est en train de se faire actuellement, même si on est tous confinés. Puisque là, c'est quoi? Il n'y a plus de, il y a plus de, tout, il y a plus de, il y a quasiment plus de guerre. Le pétrole a descendu, les voitures sont arrêtées, les vols au niveau de la pollution, il y a plein de choses qui est plus là. Donc juste les bienfaits de ce qui se passe actuellement est énorme. C'est sûr qu'il y a des choses aussi qui sont dures. J'en enlève pas toute cette réalité-là, mais je crois que c'est important aussi de voir les bonnes choses qui se passent. Puis c'est de ça qu'il faut se nourrir pour aller de l'avant et continuer. Et donc d'accueillir aussi le changement parce qu'on est dans une grande période de changement. Et moi actuellement, eh bien, depuis quelques jours, du moins avec cette crise-là, où là tout d'un coup, j'ai comme, par rapport à moi, mon défi de 90 vidéos en 90 jours, où, bon, oui, j'ai fait mes vidéos, mais donc pour moi, ça a déjà été un énorme pas parce que j'avais de la difficulté à publier. Donc là, je publie de manière très facile maintenant une vidéo. Mais j'étais encore bloquée par rapport à me faire connaître, à m'annoncer sur Facebook, tu sais, le dire, bon, ben regardez, allez voir ma vidéo. Donc ça, j'avais de la misère encore. Puis là, depuis une semaine, je commence à le faire. Donc, ça, c'était pour moi me propulser vers mes nouveaux horizons, c'est-à-dire que tout le long, je suis arrivée à un stade où je dis, OK, maintenant j'ai été capable de mettre en place mes éléments, de trouver mon alignement, de faire mes vidéos. Mais, donc, j'ai vraiment amené plein de passer au travers de toutes les étapes pour arriver à dire, bon, mais maintenant, il faut que je me propulse. Et pour me propulser, pour moi, dans mon défi, c'était de commencer à me faire connaître ou à dire aux gens, regardez, allez voir ma vidéo. T'sais. Donc là, et le changement est drastique. À savoir que je suis passée à 2-3 vues par vidéo, pas par jour, par vidéo. Et maintenant, là, juste aujourd'hui, la dernière que j'ai faite, je suis rendue déjà aujourd'hui, là, je l'ai postée hier soir, donc je l'ai annoncé ce matin, et je suis déjà rendue à 44 visionnements de cette vidéo. Donc là, il y a vraiment un bascule qui se fait, donc je suis réellement en train de me propulser vers mes nouveaux horizons. Donc moi, ce que je suis en train juste de te dire, c'est que de profiter, de, de ne pas profiter de ce qui se passe pour arrêter ton changement ou ton cheminement. Et bien au contraire, que si tu avais des blocages, que si tu hésitais, que si tu n'étais pas sûr, le regard des autres, la peur de si, tu sais, si tu étais dans des situations comme ça où là tu savais plus trop comment faire ou que tu sentais que tu n'allais pas vers quelque part mais qu'il faudrait que tu y ailles, ben c'est le temps de le faire. C'est le temps de se propulser. Qu'est-ce que tu as à perdre avec tout ce qui se passe? Puis je pense que c'est là où il faut le voir. Il faut arrêter d'avoir peur de se révéler. Il faut arrêter d'avoir peur de vouloir aller là où on veut aller. Puis au contraire, d'y aller, de le faire. Parce que de toute manière, tout est en train de changer. Donc à la base, nous-mêmes, nous devons changer. Donc moi, je te le dis, je te le propose vraiment, lâche pas, continue ton changement et surtout, maintenant, propulse-toi. Va, s'il y avait une petite crainte de quelque chose, fonce. Élimine cette crainte-là et continue, va de l'avant. Donc là, ça, c'était par rapport à mon action numéro 1.
Euh, dans la deuxième action, je te parlais comment vivre ce qu'on vit actuellement de manière extrêmement positive. Même si, oui, c'est vrai, c'est pas facile. Oui, c'est vrai, il y en a qui sont infectés. Oui, c'est vrai, bon, il y a plein de... D'accord. Comme je vous dis, ça existe, je le nie pas. Par contre, maintenant, est-ce qu'on peut voir autrement, puis au contraire, c'est sûr que actuellement il y a plein de solidarité, il y a plein de choses qui se passent, donc ça c'est bien de voir tout ce côté de l'humanité où on se retrouve dans une même problématique. Donc ça c'est bien. Mais maintenant, toi, aujourd'hui, tu es obligé d'être arrêté. Donc c'est vrai que ça peut être plate. C'est sûr, comme nous, par exemple, on ne peut pas aller travailler, c'est difficile. Bon, c'est sûr qu'il y a des situations qui sont comme, waouh, puis là, les enfants sont là, donc ça devient comme on ne peut plus sortir. Oui, mais est-ce que tu t'es posé, est-ce que tu as réalisé que pour une fois, tu peux arrêter sans te culpabiliser? Parce que c'est ça qui arrive. Parce que je sais pas pour toi, mais comme par exemple, moi, je parlais avec justement un collègue et puis qui me disait, parce que lui, il n'est pas capable d'arrêter. Il n'est pas capable d'arrêter, il a besoin toujours de travailler et que là, il est arrêté. Mais tu sais, il travaillait trop. À un moment donné, il fallait qu'il soit capable de s'arrêter pour se reposer, pour avoir autre chose, une autre vie, mais il y avait de la difficulté. Et même s'il était fatigué, il continuait parce qu'il se sentait trop coupable de ne pas travailler, de perdre de l'argent ou comment je pourrais dire, de toujours être dans l'action, de toujours faire quelque chose, de rien faire. Il se sentait coupable de rien faire. Tandis que là, on se retrouve dans une situation où c'est même pas nous qui le décidons. Donc, on peut même pas se sentir coupable. Alors là-dessus, moi, je trouve ça génial. Moi, ça me fait relaxer sur plein d'obligations que je me donne. Ah ben là, il faut que je fasse ci, là, il faut que je fasse ça. Oh mon Dieu, ben là c'est vrai, il faut que j'appelle, il faut que j'aille prendre un café là, il faut que... Bon, ben là, quand on travaille, ben là, je peux pas me relaxer, je peux pas lire un bouquin, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ci. Donc là, au contraire, on n'a pas le choix. On est obligé de nous arrêter. Donc, en quelque part, c'est parfait. Alors moi, c'est ça ma deuxième proposition, c'était as-tu pris conscience que tu pouvais ne pas te culpabiliser et ne rien faire, te reposer, profiter de ce qui se passe pour te reposer et te préparer sereinement à ce qui va se passer. Hein? Et en troisième, pour rebondir sur ma deuxième, parce que là, comment est-ce qu'on peut se préparer? Parce qu'il y a aussi la question des finances qui doit inquiéter beaucoup de personnes. Bon, c'est sûr que les gouvernements veulent nous aider, mais bon, ça ne sera jamais assez en quelque part. Ça va aider, mais on le sait tous et chacun que c'est pas cette aide-là qui va vraiment nous relever complètement. T'sais, ça va aider, mais bon, il reste quand même que c'est inquiétant. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va le recevoir, puis si on peut le recevoir. Il y en a beaucoup comme nous, on n'est pas éligible. Donc, c'est comme... Donc, il y en a beaucoup qui vont être dans ma situation aussi. Et là, moi, je me dis, bon, j'ai donné un conseil à ma fille, que j'ai fait évidemment moi-même, et qu'après, après, elle dit, ben, c'est vrai, je me sens mieux. Bon, donc là, je vais te donner ce conseil-là. Je vais te proposer quelque chose à faire en fonction de tes finances. C'est, as-tu pensé à faire une planification de ce que tu as actuellement, de si tu n'avais pas de revenus pendant un mois et demi, donc de faire une planification de toutes tes dépenses que tu dois faire pendant tous les mois, les jours qui viennent, jusqu'à ce que potentiellement tu peux avoir une rentrée d'argent. Et donc là, à partir de ça, tu regardes, bon, ce que tu as actuellement comme argent, OK, et les dépenses que tu dois faire et combien de temps tu vas toffer, comme on pourrait dire. Combien de temps ça va durer pour te, OK, bon, ben là, je peux rester 2, 3 semaines, c'est correct. Et de dire, bon, ben en fonction de l'argent que j'ai, des dépenses. Alors, c'est là aussi que tu fais ta liste de toutes les dépenses que tu dois avoir parce qu'aujourd'hui, on a toutes nos obligations sont quasiment prises directement dans notre compte en banque ou sur nos cartes de crédit. Donc, on a beaucoup de coûts qui va rentrer sans que nous, on n'est pas obligé, là, tu sais, il y a plein de choses qui sont faites automatiquement maintenant. Donc là, ça va être vraiment de voir qu'est-ce qui va être payé, qu'est-ce qui va sortir de ton argent de ton compte en banque, qu'est-ce que tu peux ne pas payer ou du moins retarder.
Comme par exemple, le report, nous ici, on a eu un report d'impôt, donc on peut, si on a d'impôts à payer, on peut le retarder. Par contre, moi, je te conseille que si tu dois recevoir de l'argent, de faire tout de suite ton rapport d'impôt. Moi, je suis au Québec, je parle pour les Québécois, Québécoises pour le moment, là, tu sais. Mais si tu as vraiment... parce que nous, on a fait notre rapport d'impôt, je l'ai fait pour ma fille, et ça, ça aide. Elle a reçu son argent, et puis ça lui permet de vivre jusqu'au mois de juin. Mais évidemment, là, calcul restreint, elle sort plus. Tu sais, c'est sûr que tu te fais un budget en fonction de ce qui se passe actuellement. Là. Tu sais, on va pas abuser. Donc, c'est vraiment de te dire, de t'asseoir. Si moindrement l'argent te posait une angoisse par rapport à ce que... Parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester confiné, puis que là, tout d'un coup, tu commençais à t'inquiéter par rapport à l'argent, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est assis-toi, prends le temps, regarde l'argent que tu as, l'argent que, bon, ben, si vous êtes plusieurs ensemble, peut-être mettez-vous ensemble pour, bon, ben, c'est quoi l'argent qu'on a tous ensemble? Tu sais, je ne sais pas, là, peut-être qu'on peut commencer à s'aider de manière à le faire comme ça pour que tous et chacun, ben, si on reste trop longtemps confiné, ben, que la nourriture, bon, ben, si vous êtes en colocation ou si, tu sais, que tout le monde, on s'entraide, ça peut être bien, et de voir, bon, ben, c'est quoi nos besoins financiers. Mettons qu'on se donne un mois et demi. Là, je viens d'apprendre que peut-être les écoles vont être fermées jusqu'au 1er mai. Je sais qu'en France, aux dernières nouvelles, c'était au 15 avril, mais là, je ne sais pas si ça a été repoussé encore. Là, ma fille, elle m'a annoncé que le go disait pour le 1er mai. Donc là, bon, on regarde ça. Tant et autant que les écoles ne sont pas ouvertes, on est confiné. Donc, de voir combien de temps est-ce qu'on peut durer. Puis, ça va permettre de, ben, si on n'a pas beaucoup d'argent ou que ça ne dure pas jusqu'à, ben, OK, on va faire attention maintenant, on va manger moins, on va... Tu sais, donc, commencer à prévoir pour te préparer. Et l'argent reste un élément essentiel. Et une préoccupation qui... il y a le côté sanitaire, bien sûr, qui nous arrive, mais il y a aussi le côté financier. Donc là-dessus, ça va être vraiment d'être à tes affaires et de faire attention pour l'essentiel que tu peux dépenser puis ce que tu peux reporter. Donc de calculer qu'est-ce qui te reste et combien de temps tu peux durer avec l'argent que tu as avant que d'autres entrées d'argent arrivent. Donc voilà. Alors c'était mes trois actions pour rester positive, s'encourager, garder le moral, continuer à aller de l'action, toujours passer, se préparer, regarder nos finances, enlever notre stress et surtout ne pas se culpabiliser. Voilà. Donc là-dessus, je te laisse et je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.